on va reprendre les explications, les personnes qui travaillent à notre exercice, s'il vous plaît, on parle un peu plus doucement. Merci, je reprends les explications de la première partie et après on pourra continuer. Donc, la chose qu'on a faite, c'est quoi au départ? C'est de résumer les données qu'on avait. Le maraîcher A, on vous disait que c'était une loi uniforme. Qui dit loi uniforme, ça porte bien son nom, ça veut dire que c'est plat. Cette loi uniforme était définie sur l'intervalle 850x. Ça, c'est la représentation graphique de votre univers et de votre fonction de densité. On sait que la probabilité de l'univers fait combien? 1. Ça veut dire que l'air ici va faire combien? 1. Donc, l'air d'un rectangle, qu'est-ce que c'est? Longueur fois largeur. Chut. Longueur fois largeur. Donc, en gros, on sait que cette longueur-là, c'est-à-dire mu que je ne connais pas, fois cette longueur-là, c'est-à-dire x moins 850, est égal à 1. Donc, pour trouver la hauteur ici, il suffit de diviser. Est-ce que déjà vous avez compris pourquoi la hauteur ici faisait 1 sur x moins 850? Je répète, l'aire de l'univers fait toujours 1. Or, dans une loi uniforme, c'est un rectangle, l'aire, que tu dois trouver. L'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. Donc, tu sais que mu, cette longueur, fois x moins 150, c'est-à-dire cette longueur-là, doit faire 1. Et après, tu fais passer. Alors, ça va nous servir dans quoi, ça? Si je regarde bien l'information qu'on me donne, on me dit que pour une pièce conforme, ça veut dire quoi? Entre 900 et 1200, j'ai une probabilité de 0,75. Toujours pareil. Comment calcule-t-on les probabilités avec une loi uniforme? On fait une loi uniforme, comment on calcule une probabilité? Géométriquement, comment on calcule une probabilité dans une loi uniforme? Il n'y a pas de piège, hein? C'est l'aire de quoi? Du rectangle. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que l'aire de ce rectangle fait 0,75. Mais c'est toujours pareil, c'est quoi l'aire des rectangles? Longueur fois largeur. La valeur qui est ici, c'est la hauteur, c'est-à-dire 1 sur x moins 850. Et la valeur qui est ici, vous êtes d'accord pour dire que c'est 1200 moins 900? Oui. Après, quand vous avez cette équation pour la résoudre, le plus facile, c'est de permuter les bornes. C'est-à-dire que ça, vous le faites passer là, et ça, vous le faites passer en bas. C'est beaucoup plus facile. Ça, vous faites le calcul, ça fait 400, et vous faites passer le reste. Parce que pour trouver le x, ça va. Donc, on se rappelle, loi uniforme, probabilité, c'est tout simplement des calculs d'aire de rectangle. Loi uniforme. Après, on va passer à la partie qu'on n'a pas encore expliquée, c'est la partie avec la loi normale. Donc, il y a déjà des élèves qui ont essayé de le chercher avec la touche frac normale. Qu'est-ce qui se passe ici? On vous donne quoi comme information? On vous dit que pour le maraîcher B, qui, lui, va utiliser une loi normale, on aura 85% des pièces conformes. Concrètement, ça veut dire que cette aire-là fait combien? 0,85. Est-ce que là, c'est symétrique? Oui. Ça veut dire que cette aire-là va être la même aire que quoi? Que de l'autre côté. Alors, moi, j'aimerais savoir combien font ces aires-là. Comment vous faites pour trouver ces aires-là? Alors, on va déjà enlever 0,85 à 1. Ça va donc faire 0,15 dispatché sur les deux aires. Et 0,15 divisé par 2, ça fait... Ok. Est-ce que ça, vous avez compris? Bon. Attention. Si vous utilisez la touche frac normale, à moins d'avoir une T83 qui centre, mais ici, personne n'a de T83, il faut toujours prendre la partie qui est comment? Inférieure. En gros, ce que vous allez chercher, c'est la partie ici. Et cette partie ici, elle va faire combien en air? 0,85 plus 0,075. Ce qui fait 0,4...
925. Est-ce que ça, vous avez compris pourquoi on faisait 0,925? La touche frappe normale, à moins d'avoir la T83 qui centre, vous êtes obligé d'utiliser la partie à gauche, donc d'avoir inférieur ou égal. Alors on est parti. Nous, on veut que votre variable, elle soit entre 900 et 1200, ou plus petite que 1200. Donc concrètement, vous avez que MB, plus petite que 1200, est égal à combien? 0,925. Alors, petit problème, si vous utilisez la touche frappe normale, on va vous demander quoi? On va vous demander l'air. L'air, vous l'avez, 0,925. On va vous demander la moyenne. La moyenne, vous l'avez, 1050. Et alors, on va vous demander l'écart type. Et là, vous êtes bloqué ou coincé. Ou vous n'allez pas faire. C'est normal. Et bien là, c'est pour ça qu'on a inventé un procédé qui nous sauve la vie. Quelle est la loi que vous connaissez, où vous connaissez l'écart type à 100%? La centrée réduite. Donc nous, ce qu'on va faire, on va centrer et réduire. Comment on centre et on réduit? Pour centrer, on fait quoi? On soustrait par la moyenne. On enlève la moyenne, qui est donc 1050, de chaque côté. Et pour réduire, on fait quoi? On divise par l'écart type qu'on ne connaît pas. Ok? Bon, vous avez vu que c'était un sigma? Sigma. Bon. Ce truc-là, c'est une nouvelle variable. Vous voulez l'appeler comment, la nouvelle variable? Z. Cette variable Z, elle suit une loi qui est comment? Centrée réduite. Donc 1200, ça fait bien 150. Si votre variable Z suit une loi normale centrée réduite, vous allez maintenant prendre votre touche frappe normale, votre distribution frappe normale. Donc vous allez dans distribution, faites-le en même temps pour ceux qui ne savent pas le faire. Distribution, faites-le en même temps si vous ne savez pas le faire. Utilisez la touche frappe normale. Vous utilisez quoi pour l'air? 0,925. Vous mettez quoi pour la moyenne? 0. Et vous mettez quoi pour l'écart type? 1. Vous avez quel résultat? 1,44. Concrètement, ça veut dire que cette valeur-là fait combien? 1,44. Donc en gros, vous allez avoir que 150 sur sigma fait à peu près 1,44. Comment vous faites pour avoir sigma? On permute et vous me dites combien vous avez? 104, ok. Donc votre écart type va faire à peu près 104,23. Je ne sais pas si on vous demandait une approximation à 10-2 ou à combien? Ah, alors si c'est à l'unité, on va prendre 104. Comment vous pouvez être sûr que vous ne vous êtes pas trompé? J'ai oublié des mots, j'ai pas fait le nom. Comment vous pouvez être sûr que vous ne vous êtes pas trompé? Alors, vous revenez sur ça, sur la probabilité entre 900 et 1200, et utilisez la touche F-frappe normale. C'est ça, la deuxième loi normale? Donc, utilisez la loi normale, vous mettez comme bande inférieure 900, comme bande supérieure 1200, comme moyenne 1050, et comme écart type 104. Et dites-moi si vous tombez à peu près sur 0,85. Et là, vous êtes sûr